Alors, la Tria, chapitre 2, paragraphe 2. Darash Rabbi Simlai. לעולם יסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. מנהלן, ממשה. דכתיב ויתחנן על השם בעת ההיא, וכתיב השם אלוהים מתי יחילו אותה וכולי, וכתיב ותראה בענה ויראה את הארץ הטובה וגומר. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Simlai? Qu'il faut d'abord énoncer les louanges de Kadosh Baruch Hu, et seulement après cela, commencer à prier, c'est-à-dire à demander. D'où on a pris ça de Moshe Rabbeinu, comme il est dit, lorsque Moshe a supplié Dieu d'entrer en Eretz Israël, il va être Hanan à Hachem, de supplier Dieu en ce temps-là, et je commence à dire, Elohim, ata achilot alarot et avdecha, il mentionne tous les grands événements et les grandes bontés qu'il a fait envers lui. Et c'est donc après qu'il demande, Ay berana bereteret tova, fais-moi passer pour que je puisse voir la bonne terre. Sauf qu'est-ce que cette Gemara vient nous enseigner? Exactement ce qu'on a appris dans la pisca précédente. Il faut que ce soit bien clair que la prière a aucune intention de changer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Car penser une telle pensée de dire qu'on puisse avoir une influence sur Dieu, c'est ce qui risque de corrompre tout l'ordre de l'humanité entière. On expliquait pourquoi. Si on considère que Dieu, sous pression, est susceptible de changer de décision, et nous, on espère toujours être à l'image de Dieu, alors tous les hommes qui ont des autorités sur le peuple, ou sur la nation, peu importe, eux aussi agiront de la même manière. Il y a un juge qui a décrété une sentence qui est juste pour le bien de la société. Le lendemain, la femme et les gosses, ils viennent pleurnicher devant lui. Il annule le décret. Et donc, c'est pas une grandeur d'âme, une faiblesse. Par exemple, il a envoyé quelqu'un en tôle du fait qu'il a roulé trop vite. Ça va économiser 500 vies pendant cette année parce que les gens feront plus attention à conduire comme il le faut. Maintenant qu'il a succombé aux supplications, il a envoyé à la mort 500 personnes. Donc, ce n'est pas une grandeur d'âme, mais une faiblesse de caractère. Donc là, on apprend de Moshe ce qu'il ne faut pas faire. Non, exactement. On apprend de Moshe. Puisque la ça n'a pas été accepté. 2 secondes. Non. On apprend de Moshe que Moshe Rabbeinu a énormément compté les louanges de Dieu avant de commencer à demander quoi qu'il soit. Et de là, on va apprendre ce qu'on avait appris dans la pisca précédente, que c'est fait pour bien montrer la grandeur de Dieu infini, et donc sans aucun doute que lui non plus ne succombe pas aux supplications. Ce qui ne veut pas dire que la tefila n'est pas effective. C'est clair? On n'écoute pas des choses pas juste de ce qu'on dit. La tefila, elle est effective, et elle marche, mais pas de la manière infantile dont on le pense. C'est que Dieu a décrété, et on pleurniche un petit peu, et il succombe aux supplications. On a expliqué, en fait, c'est toi qui t'ouvres au flux divin. Dieu toujours va envoyer sa bonté dans ce monde. Celui qui bouge cette bonté, c'est toi. Lorsque tu changes, tu es ouvert, eh bien cette bonté peut apparaître dans ce monde. Donc lorsque tu supplies et tu t'élèves et tu parles avec Dieu, déjà tu changes de sphère. Au lieu de t'occuper de choses banales, tu t'élèves à une autre sphère, et voilà que tu rends tes volontés et tes sentiments adéquats à la volonté de Dieu. Donc il y a Ratson Mun Ratson, et une correspondance entre les Retzonot de Dieu et les tiens. Ratson, c'est Tiot Tsinor, c'est les mêmes lettres que Tsinor qui veut dire Tuo. Tuo en face de Tuo, le flux divin apparaît dans ce monde. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on a expliqué la fois précédente. Donc, il faut voir dans le texte comment il explique ici. Regardez. Ou l'Oumadze, ligne 21. Et Tsemerechatfila ou Bitron Poulata avec Kibbutzaner. D'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le panneau et de croire que si on ne peut pas changer la volonté de Dieu, alors elle est ineffective. Non. La tefila agit quoi qu'il arrive. Évidemment, si on remplit les conditions. Gam ilevad poulat asagat amavukash vitromut anefesh zakuta aledea tefila. Ipina de la Bashlamat et Adam. Donc il faut comprendre que la tefila est quelque chose de très important pour la perfection de l'homme. Alken, Tzerchiavin kol mitpalel, que tout prieur sache. Chez tefila, ichok nifla, est une loi extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Chez Chakak Kadosh Baruch Hu, que Dieu a gravé dans son monde, le Hashlamat Yetzura vechol darkei shlemut,
et qui est là en fait pour parfaire ses créatures par toutes sortes de moyens. Ou bi'ichoud, essentiellement, les tachlit ashlama amusarit anitzbachat mimena, c'est-à-dire ça parfaire les gens dans tous les domaines, mais essentiellement dans le domaine moral. Ve'ena begeder inyan mudba bechuko itbarach halila. Il ne s'agit pas là d'une technique, on va dire, mystique, automatique. Tu dis ces formules, hop, et ça marche. Phrase de Shalom. Il y en a qui pensent comme ça, voilà. Comme tu dis abracadabra, ça fait sortir un crapaud d'un chapeau. Tu dis ces prières, ça fait apparaître ça dans ce monde. Et peu importe qui tu sois, qu'importe quel est ton niveau moral, et si tu payes de l'argent à un bon tzaddik, qui te fait une bonne prière, ça marche. C'est un hébreu, barakadabra. Abracadabra. Ça nous paraît peut-être absurde, mais sachez qu'il y a quelques milliards de personnes dans ce monde qui pensent comme ça. Et c'est ce qui fait qu'ils vont chez toutes sortes de personnes, des pseudo-mekoubalim, etc. Ils rajoutent de l'argent, pensant que ce mekoubal a une influence mystique et que si de sa bouche sort des formules magiques, ça va marcher. Donc peu importe que je sois une crapule, comment je me comporte, peu importe. Lui, il connaît les formules magiques pour changer mes degrés. Aussi bien chez les goïms que des idiots parmi les Israël pensent la même chose. Et comme il y a pas mal de gens assez intelligents dans le peuple d'Israël qui savent qu'il y a des nouilles pareilles dans le peuple, et c'est comme ça qu'ils se remplissent les poches. Parce qu'ils savent très bien, eux ils ne sont pas des idiots, c'est les seuls qui sont peut-être un peu plus malins que les autres, qu'il y a quelques millions de nouilles qui croient à ces idioties. Et donc ils se disent, voilà, c'est pas mal comme job. Au lieu de travailler 8 heures par jour, je travaille 8 minutes et je gagne 100 fois plus. Et c'est comme ça qu'ils soutirent de la poche des gens des sommes astronomiques. Ils leur font croire toutes sortes d'idioties. Et finalement, les gens meurent. C'est au milieu. Et si tu avais payé un peu plus, ça aurait mieux marché, etc. Pour ça, c'est les babottes. Mais par exemple, quand j'en ai chez le Rav Kadouri, il leur écrivait une kémia, tout ça. Aziz Barno, Kamea, c'est il aura fait Seuda dans son livre Or l'Intivati. C'est le même mot que Kima. On dit que la Géoula apparaît Kima, petit à petit. Et comme par coïncidence, cette Géoula qui apparaît petit par petit n'apparaît pas selon nos mérites, mais selon notre potentiel. Et elle n'apparaît pas donc dans l'ordre normal du dévoilement de Dieu qui est Sachar Ve'onesh. C'est une autre intervention divine un peu plus haute qui s'appelle le Yichud. Quand tu cries une Kamea Mumche, et pas un arnaqueur, et ça existe, il prend un pasouk, il inverse l'ordre des lettres, et ça fait apparaître dans ce monde une autre Ashgacha Hashem. Mais il faut bien comprendre que celui qui vient chez lui, il doit avoir au moins un Hirur Teshuvah. Penser que par cela, il se lie à Dieu, et il espère de tout cœur que Dieu va exaucer sa prière. Mais s'il a l'intention de continuer à être une crapule et de faire du mal, aucune caméra au monde ne pourra l'aider. C'est clair? De fait, selon son comportement, il ne mériterait pas. Le tzaddik qui comprend que par l'intermédiaire de cet événement, ça va faire déclencher des choses encore plus grandes dans l'histoire du monde, l'histoire du peuple d'Israël. Donc, c'est comme quand ils traversaient la mer Rouge, si on les avait jugés selon leur comportement, eh ben qu'ils crèvent comme les Égyptiens. Ils sont aussi pourris qu'eux. Aussi pourris qu'eux. C'est ce que prétendent les anges. Donc, dit, je ne les juge pas en fonction de leur comportement, mais en fonction du potentiel. Et ce potentiel, je sais parfaitement qu'un beau jour, il se mettra à l'œuvre. Et si maintenant je l'annule, eh ben ça va changer toute la trace de l'histoire. C'est-à-dire, donc c'est une autre intervention divine. C'est ce qu'on fait quand on s'en va un vrai tzaddik qui donne une vraie caméra. Ça veut dire 1 pour 1 milliard de ce qui se passe aujourd'hui dans le chouk. Non. C'est-à-dire, donc n'y allez pas parce que sans aucun doute vous tomberez sur une canaille. Non, parce que je comprends pas pourquoi cette intervention, ce tzaddik, finalement, elle ne change pas la personne. La personne reste. Si. Vous mitraber alav. Vous bat la tzaddik, betikva, shiator el Hashem. Et pas de manière magique. Si c'est que c'est comme ça, il le remballe. Ça raconte il a un krarafshit, ce tzaddik, et c'est pas un nul. Et sur le fachot Ruach HaKodesh. S'il décide de l'aider, c'est qu'il ressent, qu'il
il y a une certaine résolution de s'améliorer, et כנראה הוא רואה בנשמות שיצא מזה משהו טוב. comme Moshe, ויפן כה וכה, וירכין איש, מה il a tué. אבל אם היה איש, הוא היה משנה את ההנהגה. טוב, continuons notre étude. Donc l'essentiel, c'est תכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנה, ce qui ressort de la tfila, ta progression morale. ואינה בקביעת חוק בגדר עניין מוטבע בחוקו יתברך חלילה, c'est pas quelque chose de machinal, d'automatique dans la nature de Dieu. Alken, maintenant pour bien mettre ça en évidence, qu'il est clair pour toi que tu n'as pas d'influence sur Dieu et que ce n'est pas un mécanisme. Alken raoui shekodem kol tfila yubdam sipur hashevach. C'est la raison pour laquelle qu'avant la tfila, il faut précéder de compter les louanges de Dieu. Les orot sheraoui les shabech harbe al kvi al agdula. Non, je chotenin. Al Kviat Chok Atfila, Shelo Kefi Amusak Bederech Hashala Beshem Teva Belutit Bar, pour s'élever au-dessus du niveau de compréhension commune, de croire que c'est un certain mécanisme qui a une influence sur Dieu. Il parle d'une tefila Shmona Esrei ou tefila Shmona Esrei. Shmona Esrei. Ve'areaya, le Shmona Esrei lui-même, il est conçu de la sorte. 3 premières brachot, c'est l'eau des bakashim. C'est là, je voulais dire, c'est là elle est connue. Moi, je parle d'une tefila pratique qu'on parle, qu'on fait à un autre moment. À un autre moment, il faut la faire de la même façon. Tamid. Ve'areaya, maintenant. Areaya, Moshe Rabbeinu Chashuva Menod. Pourquoi la Gemara a choisi d'Afka d'apporter comme preuve à l'appui Moshe Rabbeinu? Shua Alav Shalom, Be'asagato Agdola, היה ודאי בטוח שלא יבוא לחשוב צד שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך על ידי התפילה. Si nous, des nuls et des moins que rien, on comprend que c'est inutile aussi de penser que Dieu puisse être influençable sous des supplications. Donc évidemment que Moshe Rabbeinu, PLP Adaber Bo Bechol Betinemanu, etc., qu'il avait compris ça depuis bien longtemps. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu s'efforce de compter les louanges de Dieu avant de commencer à prier pour nous enseigner à nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait toutes ces drachot? Hachem dit Alte sur les daver d'abord. Tous les Midrashim ici, une filette de plus, je voudrais que tu fais ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il n'y a pas pour ça que ça change. Ce sera encore plus élevé. Le 20 Tachela. Attends, viens, on termine d'abord, sinon on va perdre le fil, après on pose la question. Donc, Shua Alav Shalom Vasagato Agdola, Yevazov Shelo Yavo Lachov, Shishino, etc. Mikol Makom, Irba Lagdim Shifro. Moshe Rabbeinu, qui est le summum de la perception divine, multiplier les louanges de Dieu. Les galotes, Minakoch à la poêle, pour bien mettre en évidence, Amitat Adea Arouya Liot Reshuma Belev Aledefila, pour nous enseigner à nous, à toutes les générations, et bien fixer dans notre conscience cette vérité, qu'en aucun cas, on peut avoir une influence sur Dieu qui serait considérée comme une petitesse de la part de Dieu, et donc c'est pour ça qu'il compte la grandeur de Dieu. Donc, 2 secondes. Le Kalvachomer, quand la dame Kosev, pour plus forte raison, tout homme mensongeur, comme on dit, menteur comme nous, qui vit dans le mensonge, c'est-à-dire qui ne comprend pas véritablement la vérité des choses. Chef Charles Liotoé, nous on risque de se gourer. Bedeot Kozvot, chez Raoul Agdim, chez Romem Nacho, Viamidal, Sura Amitiot. Donc nous, à plus forte raison, qu'on doit nous élever, et nous élever à la perception de la vérité absolue, que Dieu est inchangeable. Quel? La Kouja qui tombe sur ce qu'il a dit sur la fila de Moshe Rabbeinu. Ce qu'il nous explique là, Laura, ne viens pas penser que tu viens changer ou tu viens convaincre Dieu. Le faire fléchir. N'arrive pas à penser à ça. Ah ouais, bien joué. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, il est évident que je ne peux pas demander à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, ce que je vais demander, c'est forcément sa volonté. Mais pour qu'elle apparaisse, il faut que moi je m'ouvre. Exactement. Maintenant, chez Moshe Rabbeinu, on est obligé de dire que le fait qu'il ait demandé à Dieu laisse-moi rentrer, c'est que Dieu veut que Moshe rentre. C'est obligé. Sinon, il ne demande pas. Il ne peut pas demander quelque chose de contraire. Regarde, tu as la mort au Tzadikanes? La vérité Géoula. כתוב, שיתקיימו מצוות על ידו. לא כתוב שהוא יקיים מצוות. Il y a plein qui se gourent dans la lecture de ce midrash. שיתקיימו מצוות על ידו. Par sa présence, les juifs seront plus précautionneux de faire le mitzvot. On rate ça, les kadem et un mitzvot b'kedusha. Mais d'accord, il a d'autres plans. C'est-à-dire,
Selon la compréhension de Moshe, le mieux qui puisse être pour le développement de Dieu dans ce monde, c'est que lui rende et accompagne le peuple d'Israël et les aide à s'élever spirituellement, à appliquer les mitzvot et pour apporter la Géoula de suite. Alors que Dieu veut que ça vienne de même. Moshe Rabbeinu c'est Rakol, la mot chez PLPL d'Averbo, respecter la Meira, c'est pas Dieu. Donc il se peut que lui ait compris quelque chose et Dieu a compris quelque chose un peu plus grand. Même comme ça, c'est difficile. On est obligé de dire que même si c'était la volonté, voilà, Moshe disait, voilà, je suis le plus à même à rentrer en Israël, justement pour aider le peuple juif à accomplir ta volonté qui est la Géoula tout de suite et maintenant. Okay. Pas besoin de temps. Le temps dépend de nous. Le mal dépend de nous. Le manque dépend de nous. Rien ne dépend de Dieu. Donc, personne n'est plus que Moshe pour comprendre la volonté divine. Et c'est difficile de dire qu'il y a une erreur et s'est trompé dans la volonté divine. Adke d'écart que la fin, c'est quoi? Arrête-toi de prier, sinon je vais être obligé de... Et l'histoire prendra... C'est comme si Dieu lui disait, je suis d'accord, faut que tu rentres. Et l'histoire prendra un autre tournant qui est au déficit du peuple d'Israël. Il y a un autre midrash qui dit, Shaya mashlich et zamo l'Israël. Yimoyen yivna al yedei Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu a on peut dire une surévaluation du peuple d'Israël et considère qu'avec son influence il va arriver à les faire gravir les échelons. Un Kadjou qui connaît un peu mieux sa matière humaine, il sait qu'ils ne sont pas tout à fait mûrs et ça va. Il y a date qui était. Il y a façon qui fait rouge. Pourquoi? D'accord. Je sais que vous allez fauter. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a date qui et tout. Et donc, pour ne pas que Khalila ou Isflach Zamo à la Misraël, à venir Bapetim, mais Kalgoula apparaissent dans un autre. Alors, dans ces cas-là, ça donne une autre conception. Ça donne une conception comme ça. Qui dit quoi? Il dit Vadaï, Moshe, ce qu'il a demandé, c'était juste et c'était vrai. Mais Moshe, il n'a, entre guillemets, une conception de Hanaga Tamishpat. Et là, il vient contredire, entre guillemets, la vision de Dieu dans sa globalité. C'est-à-dire que Dieu, il a une vision, ça veut dire, lui, il sait que voilà, pour le peuple d'Israël et pour d'autres données que Moshe n'a pas, ce que tu dis, c'est vrai en soi, mais c'est faux dans un ensemble. Ça risque de mal tourner. On arrivera de toute manière à la Géoula, à Valuter et sur le Nam Israël. Voilà, donc dans ces cas-là, je pourrais demander une chose à Dieu et m'efforcer de la demander, Bektavana, en plein de bon sens, parce que je me dis non, c'est son Ratson, et donc je le demande parce que je veux m'élever à ce Ratson-là, mais finalement, c'est faux. Une surévaluation de la capacité du peuple d'Israël. On a déjà vu ça dans l'histoire. On a déjà vu ça dans l'histoire avec Shlomo HaMelech, qui a voulu en 100 ans apporter le Mashiach, pensant que le peuple d'Israël était assez mûr, donc il a commencé à lier des relations avec toutes les nations, et le problème c'est qu'il a surévalué le peuple d'Israël, et au lieu que nous, on ait eu une influence sur les autres nations, on a été noyé sous les civilisations des Goïm, et tout a craqué en route. Maintenant ça c'est la faute des grands. C'est quoi la faute des grands? Quand tu es très intelligent, tu as du mal à considérer qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et tu fais une gaffe. Très souvent, les grands se trompent dans cela. Shlomo HaMelech se trouve dans des sphères très 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 hautes. Donc pour lui, tout est clair. Sur lui et ses proches, le gouvernement, l'orientation générale de la nation, Aïda Elokit. Mais le peuple était au bas des pâquerettes. Zakol Karas. Et c'est la raison pour laquelle on laisse tomber momentanément l'Aïda Elokit, on chute à l'Aïda Datit, pour remettre sur pied tous les individus, les Baïtcheni. Donc tu veux dire, Shlomo HaMelech Chacham Mikol Adam, comment il s'est gouré? C'est là, je crois. Adam était Chacham Imenu. C'est là, Achet, אין מקום לחטא, אתה אומר. כל מי שחכם הוא לא יכול לחטוא. Des évolutions, des surévolutions. J'aurais dit que c'est du mal. Et c'est pas pour. J'ai du mal à comprendre après ça qu'il faut être très très vigilant, entre guillemets. C'est-à-dire, la seule fila que je ne peux faire, c'est que le Shemona Esrei.
je peux rien venir demander autre ou mon séchel rentre quelque Tu part. peux toujours demander. Oui, Dieu mais fera le mieux qu'il y a pour toi. Mais ça devient Non, ça devient un peu un issour dans le Ça sens. t'élève Non, pas. le mieux qu'il y a pour moi, c'est général, la voyance, comme toi, tu Comme veux il- Dieu. Ça t'élève Mais pas. toute demande, le problème, C'est c'est toujours, quoi? c'est pour ça que ta J'ai pas le tfila, droit de demander quelque chose qui est contre la volonté ta divine. tfila, elle doit être meshoubet, c'est toujours Betorah Taklan. Non, selon ma compréhension des choses, le mieux qui puisse arriver pour le klal, c'est que je sois élu à la Knesset. car אני חושב. והקדוש ברוך הוא חושב אחרת. טעיתי. אז מותר להתפלל. Si je fais ça parce que j'ai envie de gagner du fric, du kavod, c'est stam, des toiva. אני רוצה לקדם גאולת ישראל. Et quand tu dors en train d'aboyer comme un chien, tu dis aucune chance d'influencer, je vais être à l'intérieur. אז זה לשם שמיים, זה לטובת כלל ישראל, לטובת גאולת ישראל. אבל אולי הקדוש ברוך הוא חושב שדווקא עדיף שתהיה בחוץ. Ou peut-être qu'il pense que si tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas être corrompu. Comme les autres. Et tu vas faire des canailleries pires que les autres. Reste dehors. אז מותר להתפלל. כי ככה אני מבין. ותtoujours בכוונה למענו יתברך, לא למעני. Les gens se gourrent très souvent. La tfila, c'est pas les allocations familiales. Donne-moi, 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 donne-moi. Akadosh Baruch Hu, tu veux te dévoiler dans ce monde. Ça, c'est l'action de base. Kol macha asiti, berativ, sartiv, l'irvodi asiti. Ça, c'est l'action de base. Ce bonhomme, qui est mon frère, mon père, ma soeur, ma belle-mère, peu importe, il est malade. Du fait qu'il soit malade, tu te dévoiles moins en lui. Il est moins créatif, il est moins actif. C'est-à-dire, c'est vital, toute sa force vitale apparaît moins dans ce monde. Donc, ta vitalité apparaît moins dans ce monde. Donc, toi, tu apparais moins dans ce monde. Les mancha, pour toi, Dieu qui veut se dévoiler dans ce monde, guéris-le. D'être fila. Par contre, misé, c'est l'autre fila, bichlal. לא אמרתי שזה פסול, אבל זה לא תפילה, זה בקשה. תפילה זה הוא לעובדו בכל לבבכם, le servir, pas me servir. Qu'est-ce que je vais gagner en route? C'est clair? Donc même quand je demande des choses pour moi, c'est pas pour un intérêt. C'est ce qu'on appelle des conditions de travail. Je te dis, écoute Eliaou, je voudrais travailler bien plus pour toi, mais avec une bicyclette, je peux pas avoir beaucoup de clients. Paye-moi une bagnole. C'est les mancha. C'est vrai qu'en route, je gagne quelque chose. C'est plus sympa d'aller en voiture sous la pluie qu'en bicyclette. Mais qui va gagner au gros? C'est toi qui va gagner. C'est ma motivation, et en fin de compte, c'est toi qui gagne. Pas seulement une question de motivation. Seulement comme ça, on doit prier. On peut dire, donne-moi énormément d'argent pour que je puisse contribuer. Non, il y a plein d'idéaux que tu voudrais faire avancer. Il faut du gaz, il faut de l'essence, j'en ai pas. Fais-moi riche pour que je puisse t'aider à concrétiser tes idées. C'est ça, Dieu, il te met à l'essai. Il te donne l'argent. Il voit ce que tu fais avec. Si tu t'en sers pour aller à Elat toute la journée, il reprend. Il reprend, tout simplement. Les gens disent, bah, jusqu'à que j'ai eu un magot, je vais pas le dilapider, je vais le garder pour moi. C'est la meilleure solution pour que tu le perdes. Peut-être la vigne. Si tu comprends que tu es un tsinor, tu es un tuyau pour faire apparaître l'abondance de Dieu dans ce monde. Tu dis, qu'est-ce que je veux, moi? Je veux pour Klal Israël. Klal Israël, il faut combien? Je sais pas, 100 millions de dollars. Tu reçois 100 millions de dollars. Si je veux pour mes gosses, combien il faut des gosses? 10 000 shekels, tu auras 10 000 shekels. Mais là, tu dis, mais de toute façon, je gagnerai en route parce que j'ai 100 millions de dollars, je les donne tous à Klal Israël. Ouais, mais quelques couches qui restent sur les parois du tuyau, qui me suffit pour moi et toute ma descendance sans aucun souci. Enfin, ça doit pas être ma motivation, Khalil. C'est pour être libéré de tout souci, pour m'adonner totalement à la concrétisation de l'idéal divin. C'est un mot comme la roche. Ou le d'eau. C'est évident que tout le monde prie comme ça. C'est évident que tout le monde prie comme ça. Pour Dieu. Il fait pas pour moi. Chacham, il croit. Non. Lui aussi, il a une surestimation. Voilà. C'est le problème des grands, tu vois. Aujourd'hui, la conception de la de manière très développée, même pour nous-mêmes, on est toujours ces textes. Moi, j'ai déjà appuyé. Des fois, on tombe dans ce piège et on faut se rappeler. Le minimum, quelqu'un veut dans le minimum qu'ils disent, il veut donner un plus grand maaser. Donc tu vois qu'il c'est pas. Dans ma société qui veut prendre, il veut gagner 90% pour lui pour donner. Et donner Dieu à 10 pour pas qu'il casse les pieds. On a à croire que Dieu, c'est la pièce qu'on a. Et à inverser qui est le serviteur et qui est le servi. La preuve, c'est pas la question que tu commences par des shvachim. Donc c'est but. Tout ça, c'est dans l'ordre normal. Il parle de ce qui se passe dans la tête des prieurs. C'est pas évident toujours que les prieurs pensent à ça. En général, bon, les shvachim, on les fait rapides et bien on va demander ce qui est important. La bracha la plus adorée de tout le monde, c'est Shema Kolelu d'ailleurs. Les gens peuvent passer 10 minutes sur Shema Kolelu.
Ils ont une Rishima. Alors, Mais quelqu'un, l'Omer Be'avod, sur l'argent. Donc, c'est l'essentiel. Dans l'idéal, c'est vrai, mais dans la conception, il y a C'est ce qu'il dit Marat. C'est que l'argent, c'est qu'il y a Be'avod. Mais dans le Khuzrim, parce que quelqu'un, ça peut être pire. Il fait la deuxième encore pire que la première. si tu voulais dire. Je sais pas compris, si Dieu qui connaît sa matière humaine et qui sait que le peuple israélien n'était pas apte à rentrer en Israël, Non, il était apte. il était Il pas. était apte, mais sans Moshe. il était Mais pas assez ça grand. va passer par plusieurs crises. Ça ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite, en tout cas, il ne faut pas qu'il rentre avec Moshe, je veux dire. Parce Il que était si pas apte c'est à Moshe rentrer qui avec construit, les- comme ça c'est la vie. Moshe est un médicament. Aucun des midrashim, il faut les comprendre au pied de la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a les mains liées, il ne peut pas détruire le Beth Amikdash? Comme c'est la vie. Bon, on se contente d'un regesh, lo havana. Vraiment. C'est fait par la main de Moshe, on ne peut pas détruire. Bon, il faut bien déverser la colère de Dieu, ça aussi c'est un blasphème. Donc il va la déverser au peuple d'Israël. C'est lo havana chez Baro. Moi c'est une carreroute à Delibar, une certaine perception. D'accord, mais alors pourquoi il dit que. C'est ça, en fait, il n'y a plus d'équilibre. C'est trop facile, le peuple est suffisamment grand pour les modèles Levan, pour être autonome. Ouais. Maintenant, pourquoi on dit alors que, encore une fois la réponse aussi, s'il avait rajouté une bracha, lui il serait rentré? Il serait rentré, et l'histoire aurait pris une autre tournure. Mais qui aurait été mieux ou moins bien? Moins bien. C'est ça qui est pas, c'est bizarre. Mais badaï. Non, parce qu'en priant plus, Ouais, il s'élève. Mashiach Zamo à Israël, velo Esim Bavanim. C'est pour ça qu'il lui dit Non, arrête. non, si c'est Al pas la Tosef Daber volonté Elai. divine, la volonté divine, lui il envoie tout le temps ce qui est parfait. C'est La non tefila, elle doit juste dévoiler ce qui est parfait. Il y a plusieurs options de la volonté divine. Ça dépend des kélim dans ce monde. C'est clair? Par exemple, Avram Avinu, il essaie d'intercéder. Il dit Dieu, je t'en supplie, ne les détruis pas s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10. Et pourquoi il se commence à 10? Pourquoi il s'arrête à 10? Il explique. Pourquoi il n'a pas continué 9, 8, 7, 6, 5, 0, 1? Partez. Il explique, je sais pas. Lama. Il dit parce que pour 8, on a vu avec Noah et sa famille, 8 c'est le minimum. Donc forcément, il n'y avait pas 8. Il dit forcément, Moi, il je n'y avait pas 8. m'écris Takdimi. Ça, c'est Masou Khachani. Donc j'ai dit avec 8, on a vu que ça. Myanmar, selon la compréhension de Sravronesh, on ne peut pas comprendre comment c'est possible. Mais il y a une autre compréhension. Quand Moshe Rabbeinu, il intercède, quand Dieu veut détruire le peuple d'Israël, il ne fait pas de commerce. Comme sur la Chine. Tout de suite, il dit. Tu annules tout. Ça veut dire que grâce à Moshe, l'eau est Hashmadat Am Israël. Et s'il n'y avait pas Moshe, ben, il y aurait eu le rabbin Bokobza. Mais il lui fallut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne cet anaga. C'est-à-dire, pour faire apparaître dans ce monde un flux divin, il faut qu'il y ait un climatim. Ce climatim, c'est une compréhension, une élévation, un niveau spirituel adéquat. Et Dieu, de toute manière, la Géoula arrive. Reste à savoir si c'est par ce canal ou ce canal. Oui. Celui-là, il est plus galéreux, celui-là, il est moins galéreux. Et Dieu cherche le meilleur, toujours. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire apparaître dans ce monde. Selon le mérite du peuple, on a ce quelqu'un. Du peuple, ou d'un tzaddik, peu importe. Oui, Enfin, le tzaddik Klali, est- donc le mérite Klali ou d'un tzaddik ou de plusieurs individus. les familles Ken, les familles Mlo. Les familles Mlo Irshir Dar, la montre que lui, de manière individuelle, Ayaraouch, il dishra la frina, Veshien Navi. Ah, voilà, à Oumalo. Les familles, c'est le contraire. Top, on continue. Rabbi Eliezer. Omer, Aoset Filato Kevan, Filato Tahanunim. Ce qui veut dire, celui qui fait sa prière de manière fixe, alors sa prière ne sera pas exaucée. On a ligne 31, page 2. Il en reste à savoir ce que ça veut dire fixe. On va voir dans la Gemara 3 opinions qui expliquent ce fixe. Il y a 3 manières de prier qui font que la prière n'est pas exaucée. Et tout s'appelle Keva. Donc, Sholet Agmara, Maï Keva. Qu'est-ce que ça veut dire Keva? Amar Biakov Baridi, Amar Aboshaya, Kol Shetfilato Doma Alav Kemasoy. Lui nous enseigne, Rabbi Yaakov Baridi, tout celui pour qui la tfila est perçue comme un fardeau. Ouf, encore une corvée de plus, je dois me planter à Mitra, planter à Arvid, ça me casse la journée, en plein travail, je dois partir prier. Quelle galère. Non, mais je le fais parce que je suis religieux. Il n'y a pas le choix, sinon je vais faire mal voir pour ma femme, pour mes gosses, pour mes Et amis. pourtant, Okay. d'une certaine manière, non, pas vraiment pas vrai. Mais lui-même, celui qui l'apprend comme un fardeau, on comprend la problématique de l'apprendre comme un fardeau. Mais qui ne le fait pas par rapport au Mathieu. Pour Dieu. Mais j'ai un devoir et je crains Dieu. C'est Irata Il est sans aucun doute, Mais il est sans il y a aucun quelque doute chose. beaucoup mieux que celui qui ne prie pas du tout. Ouais, pourquoi c'est pas du tout mes coups C'est barreau. C'est bon, comme celui qui sert Dieu, Mirat à Onesh. Takshiv. Oved et Hashem ou l'Oved et Hashem? On veut d'être Tanour, on dit. Mais, hein? On veut d'être Tanour. Ok. Oved et Hashem.
אבל זה לא מה שצריך. dit le Rambam, זה בשביל טיפשים, on peut pas dire à cause du mouvement féminin. À son époque, ils étaient tous comme ça. C'est là, votre Hachem. Mais c'est mieux que d'être un pocher, c'est bon. Qu'un pote, il prie. Il s'oblige à la prière. Il fait la fila pour lui. Il fait la fila pour Dieu parce que c'est marqué dans ce qu'il faut prier. Mais ouvre quel calvaire. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a peur de. Peu importe. Ganesh. Ok, pour le C'est Ganesh, promis, c'est pas parce que Dieu. c'est un conformiste, toutes sortes de causes. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans le conformisme. Tu en connais? Ils ne peuvent pas sortir dans le conformisme. Ils ne peuvent pas envisager d'être hors la loi. C'est pas par grandeur d'âme. C'est par petitesse psychologique qu'ils n'ont pas cette liberté d'envisager une possibilité quelconque de sortir de la norme. Ils ont les points liés. Des conformistes maladifs. Non, c'est des conformistes maladifs. Donc c'est marqué comme ça sur Khanaro, mais je ne peux pas faire autrement. Pas parce qu'il a peur de Dieu, de se faire griller, etc. Pareil pour le feu rouge. Il ne traversera jamais un feu rouge, même s'il est 5 heures du mat, il n'y a pas une demi-voiture dans la rue, il reste planté comme un pieu, il ne bouge pas. T'as fait que ça, le feu rouge, il est pour les charrettes au train. Mais d'un autre côté, si chacun commence à faire des considérations, ça va être l'anarchie totale. Ça va le faire. Il y a common sense, ce qui s'appelle. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Ils sont bloqués. Ils doivent toujours faire comme c'est marqué dans le livre et ne pas sortir d'un millimètre de ce qui est marqué. Que ce soit le livre de Torah, le livre de maths, le livre de comment faire marcher la machine à laver. Ils ont un emprisonnement psychologique. Roche Merouba, on dit. Donc peu importe quelles sont les causes, ils prient. Ils se plantent à la prière, à la synagogue pour faire manger. Mais quel fardeau. Quelle corvée. Déjà tous les jours, je dois aller à ma collègue. Je dois faire la douche avec les gosses. Je dois les faire dormir. Et en plus, il faut prier. Ouf. Alors regarde. Maintenant, il explique donc qu'est-ce que veut dire Rabbi Yaakov Aridi par le mot masoy, fardeau. לפני התפילה צריך להיות ציור הנפש כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים ורק בזאת תגול מעל ליבה המסע אשר יכבד עליה בשופחה שיחה לפני יוצרה ואביה שבשמיים. Quelle doit être la situation, l'état d'âme souhaitable avant la prière? Mais il faut ressentir que je me sens crevé, vidé et assoiffé de divinité. Ça fait déjà 5 heures, je suis en toute activité matérielle qui me prend la tête, mais j'ai pas le choix de le faire parce que je vis dans ce monde et j'ai des responsabilités. Et ça fait 5 heures que j'étais pas en contact avec les hautes sphères de l'idéal divin, j'étouffe. C'est comme ça qu'on doit se ressentir avant d'arriver à Mincha. Comme j'ai pris mon petit déj à 7 heures du mat, il est déjà 2 heures de l'après-midi, je crève de faim. J'ai pas eu le temps de boire, ni de manger quoi que ce soit, je crève de faim, ouf, vivement qu'on mange. Comme ça, tu dois te sentir avant la prière. Mais pas, je débarque, je suis déjà gavé jusqu'aux oreilles, et on m'oblige encore à manger. C'est-à-dire, regardez. L'ifla tefila, avant la prière. La conception de notre personnalité doit être la suivante. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Du fardeau de toutes les pensées obscures desquelles il était préoccupé jusqu'à présent. Qui sont très loin de toutes les conceptions de la perfection et de la lumière divine. Et seulement avec cela, c'est quoi cela, avec la tefila? Ta gol marliba, elle écartera de son cœur un massa, ce fardeau qu'elle a. Asher irbad est là, qui l'alourdit. Beshofra sicha lifnei yotzra, sauf ça, je peux déverser mon âme devant Kadosh Baruch Hu et lui raconter ce à quoi j'aspire et tous mes idéaux. Ou basé, tosifometz. Et donc, avec la prière, ça lui rajoutera de la force. À la place de cet état d'âme assombri dans lequel elle était jusqu'à présent, maintenant elle va s'habiller d'allégresse. Un nouvel esprit de puissance et de joie divine va être maintenant son sort. Donc ça c'est la situation normale de l'état d'âme qu'on doit avoir avant la prière. Aval, par contre,
Keshechaser Hatziur Amiti Hazeh. Si ça te manque, c'est pas dans cette démarche que tu approches la prière. ותחת אשר מתחולת התפילה הראויה היא להוסיף אומץ ולהחליף כוח בנפש ורגשותיה או תוסיף ליגע, au lieu que la tefila soit quelque chose qui va te réanimer, te rebrancher aux sphères hautes divines, c'est encore une corvée de plus dans tous les 5 heures de corvée que je viens de subir. אין זאת צורת התפילה השלמה. C'est pas une fila normale. Donc à la question que tu as posée tout à l'heure, il dit pas que c'est pas une fila, אבל זאת לא התפילה השלמה. C'est mieux que rien. Tu as pointé, tu as fait cette fila, tu seras pas grillé à l'enfer que jeudi après-midi tu n'as pas fait mincha. Mais n'espère pas trop que cette fila va être si effective. Non, c'est normal. Tu as été exempté de la mitzvah, comme on dit. Non, Mais l'effectivité, walou. donc ça, la question dans le sens inverse, c'est même en fait, là ce qu'on exprime, elle est même le contraire de la tfila. Non. On a dit la tfila, c'est en fait de dire, la Avona Shebalel, mon ratson doit devenir son ratson. De mon âme. Tu te rappelles ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que je dois lier mon psychique au À mon ratson âme. de mon âme. Bidouk. Mais là, c'est quoi le zorem? Mais là, par défaut, je dis, waouh, ce ratson-là, j'en veux pas. C'est ce que je fais. C'est un fardeau, j'ai pas envie de ça. Parce que je le connais pas. Parce Il que faut je le comprendre connais qu'on pas. arrive à une telle situation. Plutôt. Parce qu'on n'est jamais branché à l'idéal. Peu importe les données, entre guillemets. Mais concrètement, je fais une action presque contraire à la tfila. D'accord, qui La ne tfila mettent dit pas ça, dans et moi, l'effectivité de la tfila. j'exprime, je veux tout sauf ça. Ou Après, ne je soyez fais- pas si Après, extrémiste. Aniadi, je les ai. Je suis pas d'Afka contre. Ça m'intéresse peu. C'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Ça me gonfle. Non, en plus, non. C'est pas les thèmes qui me gonflent. C'est le temps que je perds à réciter des trucs auxquels je suis pas du tout lié. Mais Tu comprends? on peut lutter contre ça. Si par exemple la tefila est à 8 heures, et moi j'arrive à 8 h moins 5, je montre que je mets un fribourg et je fais c'est pas un fardeau. Non, mais c'est pas une technicité. Oui, c'est Du une corps. volonté, parce que tu as envie. Voilà, c'est non, pas c'est pas un fardeau. j'ai Non, envie. non, mais je te dis, c'est pas le comportement qui va changer les conceptions. Si, ça change. Non, supposons Je- par exemple, je montre que je supposons veux par pas- exemple, tu détestes ta femme. Par contre, tu peux pas la gober. Ça arrive, malheureusement. Et elle te donne rendez-vous à 8 heures. C'est pas parce que tu es arrivé à 8 h moins 5 que tu es tombé amoureux d'elle. C'est exactement le contraire. Comme tu es amoureux Bon, ça d'elle, montre et tu quelque attends chose. avec impatience ta rencontre, c'est pour ça que tu te plantes déjà 5 minutes à l'avance. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Non, si De là. elle m'énerve, je viens à 8h15. Non, pour lui faire croire que, t'as vu? C'est toujours bien les exemples Celui qui de, va se lever en avance. Ça veut dire, ils comprennent tout de suite. Il veut il est quelque chose. impatient d'aller rencontrer Voilà, Dieu. c'est ça. C'est-à-dire, le matin, il n'y a pas besoin de réveil. Il Non. voit, vite, je fais comme quelqu'un qui dit, tu pars en vacances demain, hein, à 3 h du matin, il est là, il attend. Voilà. On doit avoir la même envie de Dieu. C'est clair. Mais non, on continue. Une telle prière avec une lourdeur et une sensation de corvée, c'est pas une fila parfaite. Elle devrait provenir d'un sentiment interne. Et non pas par une obligation extérieure. Il y a toutes sortes d'obligations dans la vie. Je dois pointer là, je dois faire ceci, je le fais parce que je suis quelqu'un de responsable et j'ai pas envie de me faire vider du boulot, etc. Mais quelle galère ce monde. Alors évidemment, elle est considérée comme un fardeau. Donc ça, c'est la première opinion de Rabbi Yaakov Haridi qui nous explique que ça veut dire Keva. Maintenant, deuxième opinion, Rabbanan. Tout celui qui ne prononce pas sa tfila dans un langage de supplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va voir, est-ce que c'est une marloquette, Non, Rabbanan, pas forcément. ou bien Un ajout. une précision. Quand tu lis la Gemara Al-Panav, tu as comme l'impression que c'est une marloquette, et tu vois comme le Rav Kook, il va expliquer qu'en fait, que le deuxième va expliquer davantage le premier, le troisième davantage le deuxième. Regardez. Afilu matza libo mitragesh liot chafet betfila misadergesh pnimi, bien que on parle d'une situation réussie, dans laquelle l'homme s'approche dans la tfila avec une sensation positive, voilà, je me sentais vide et maintenant je vais me remplir. Mikol makom, kol shelo yasim libo, ki im lemalot ergesho apenimi levado, en zadain yesodat tefila, shtitzarchiti avodat Hashem. C'est-à-dire, si quelqu'un vient prier pour libérer ses frustrations, c'est ce qu'on aurait pu comprendre Rabbi Yaakov Haridi. Je viens de passer 5 heures de galère, d'activités matérielles
angoissante et étouffante. Ouf, on va respirer un petit peu d'air des hautes cimes de la spiritualité, reprendre un bon bol d'air. Donc tous les 5 heures, on se remet sur pied psychologiquement. Et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est ça ce qui me motive à prier. C'est ce qu'on aurait pu comprendre de Rabbi Idi Bar Yaakov. Dit le Rav Kook, si c'est ça, c'est l'avodat Hashem, c'est l'avodat Atzmecha. Tu fais ça pour toi, pour libérer tes frustrations. C'est Chaz Shalom pas ce qu'a voulu dire Rabbi Yaakov Aridi. C'est vrai qu'on doit être dans cette situation, ressentir cela, mais c'est pas ça qui doit nous amener à prier. C'est-à-dire, ce n'est pas la finalité de la prière, mais l'état d'âme dans lequel on doit être pour prier, Berlan. C'est clair? Toujours ne pas oublier, Avodat Hashem. Il y a des gens qui disent, Fila Kazot ani mitraber, ça non mitraber. Regarde, t'as bata litraber ou bata l'Avodat Hashem? Vous ne pouvez pas mettre un petit peu de musique, je sais pas, des petites guitares et un petit peu sur mon carlibar qu'on se sente bien? Un petit peu cool, quoi, quand même. Regarde, tu es venu prier ou faire une séance de méditation? Comment qu'on appelle ça? Arpaya en français. Comment on dit arpaya? Relax, relaxation. Il y a des gens qui ont plein de problèmes psychosomatiques, des tensions internes qui ont des répercussions sur leur corps. Vous prendre des médicaments, relax, et ça marche. Il y a toutes sortes de chitotes. Là qui te disent, d'Imayon Moudrach, imagine-toi au bord de la mer, des petits oiseaux, ils mettent même des cassettes comme ça, qui te font écouter la musique. Ça te relaxe. Et ça marche. L'autre il dit, rentre dans la piscine, rentre dans la piscine, la tête sous l'eau, et vide-toi ton crâne de toute pensée. Tu planes. Relax. Il y a toutes sortes de chitotes. YouTube, il y a plein de trucs comme ça de relaxation. Donc tu aurais pu considérer que la tfila, c'est une séance de relaxation. C'est l'avodat Hashem. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est pas ce qu'est venu dire Khalila Rabbi Yaakov Aridi. Ce n'est pas la finalité, le but de la tfila. C'est l'état d'âme dans lequel tu dois rentrer dans la tfila. Maintenant, comment que je l'exprime, c'est avodat Hashem? Je montre bien que c'est envers lui que j'implore, et pas que je viens me faire une relaxation interne. Ils viennent pas contredire, ils viennent préciser ce qu'a voulu dire Rabbi Yaakov Aridi, que tu ne te trompes pas à croire qu'il t'a dit que c'est une séance de relaxation. C'est ça? Regardez. אפילו מצא לבבו מתרגש להיות חפץ בתפילה מצד הרגש פנימי, מכל מקום, כל שלא ישים לבבו כי אם seulement למלות הרגשו הפנימי לבדו, אין זה עדיין יסוד התפילה, שצריך שתהיה עבודת השם. וצריך שיכיר שהרגש הוא אמצעי. Cette sensation de manque et cette soif de Dieu n'est pas la finalité de la combler. La finalité, ceci n'est qu'un moyen. אמצעי נכון להעמיד מצב נפשו ורעיוניו באופן נאה לתפילה. תראה, qu'il y a une préparation adéquate à la tfila. Ikol nikrat Hashem Elohecha. אבל העיקרה, mais l'essentiel de la tfila, הוא נעלה מכל רגשות נפש אדם. Bien en-delà de toutes tes sensations, tes sentiments et tes extases. Donc je répète parce que tu n'étais pas là, tout ce qui cherche Dafka, Milan Karlibar, bien vérifier quelles sont leurs motivations. J'ai rien contre Karlibar, j'adore la musique de Karlibar. Mais pas pendant la prière. Il y en a qui dansent, et le Chazal, il commence à danser avec eux pendant ce moment-là, c'est toutes sortes de trucs bizarres. C'est l'homme, comme. Ou bien d'autres Sfaradim qui vont dans des synagogues, il y a un super Chazal. J'adore le Chazal de Sfaradim, mais pas pendant la prière, parce que ça devient une démonstration théâtrale. Ou bien chez Ashkenaz, c'est pareil. C'est pareil. Si ça élève ça m'aide à mieux. Mais pour la plupart, c'est Mtsaï. Pas toujours, pour le moins qu'on puisse dire. Là, il y a un super Hazal, on va s'éclater, on va là-bas. Et le Chazal lui-même, Natna alay kola, dit la Gemara. Zé amit gae bekolo. Et Dieu dit, mais pourquoi tu me cries dessus? Je t'ai rien fait, moi. Il chante à tue-tête, il fait toutes sortes de vocalisations et de machins, etc. Calme-toi. Balel, Bernava, Petsniout, bien que tu saches très bien chanter, tu feras ça dans un autre événement, tu prendras ton micro et ton oud et tu feras une représentation musicale. C'est un Chazan, un minimum un hydras, savir, naïm. Mais c'est pas le moment de faire toutes les plus belles chansons de Ferid et d'Abdullah ou d'Om Kaltoum. Ou bien de Bach, pour ceux qui préfèrent. Continuons.
Donc, צריך שיכיר שהרגש הוא אמצעי, ce n'est qu'un moyen. נכון, adéquat. להעמיד מצב נפשו ורעיונה בפן נאה לתפילה. אבל עיקרה, l'essentiel, הוא נעלה מכל רגשות נפש האדם, bien au-delà de tous les sentiments de l'homme, כי תחנונים לפני השם, il s'agit de supplication devant Dieu, להפיק רצונו, pour que sa volonté puisse apparaître dans ce monde. על כן צריך לומר בלשון תחנונים, c'est ça ce qu'on dit, Chachamim, il faut la dire. Quand on dit il a dit, ça ne veut pas dire que tu inventes de nouveaux mots. Il faut prier de manière comme ça. Je me rappelle, c'est comme ça que le Rav Yosef priait. J'ai prié souvent avec lui à Yom Kippour. Bedmaot, mamash. C'est ta canonique. Dans Dans la voix, c'est la manière de dans la prier. voix de tout. Tu sens une imploration sincère et profonde envers Dieu. Ketinok bifne aviv ou kifne imo. Car on pas l'aide. Ouais, mais c'est, encore une fois, c'est pas un jeu. Là, amitié, comme Ouban. Ah, parce que des fois, on voit des gens, il faut prier comme ça, il faut pleurer. Non, il y en a qui Donc, viennent. Non, mais- Il y en a même qui Non, viennent non, de. Ah, t'es chouïa, c'est le régal. Il y en a même qui mettent des agneaux devant les yeux. En fait, l'écart avec la volonté divine me fait pleurer. C'est ça qu'il faut. Non, mais ça influe. Si tu as une voix plus comme ça un peu plus que si tu as une נכון. voix. Si tu lis un texte. אור une ישר lecture. ואור חוזר. מתחיל בבפנים, מבטא, מחזק את הפנים. C'est toujours comme ça. Jamais de l'extérieur. Jamais de l'extérieur. Quand il y a quelque chose d'intérieur, ça commence à s'exprimer. Et laisse-toi aller s'exprimer, n'aie pas honte. Il y en a qui ont honte. Moi, je vais pas commencer à pleurer devant les autres. Au contraire, t'as honneur. Famille, attends, tu dis quelque chose dans un cours de Meod Meragesh. Bedvekut Bachem. Et tu as la gorge étranglée et presque à pleurer. Tu me dis, honte, je vais pas pleurer devant tout le monde. Non, tifke. Al titbesh, c'est un titbesh, mazem shane. Qu'ils osent l'achirim. Quand on voit quelqu'un s'enthousiasmer, bedvekut Bachem, אז toi aussi, אתה נדבק. אז למה אתה מונע טובה מאחרים? בגלל הכבוד העצמי שלך? On t'a considéré comme un faiblard qui pleure? Qui te considère, מה אכפת לך? זה טובה. זה בסדר גמור. David Amelach avait boré Glasman. Mitati RCMC. Tous les soirs, il pleurait. Les gens, ils pensent que pleurer, c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une nature. Dieu a fait ça pour. Tu exprimes tes sentiments les plus nobles quand tu pleures. C'est בסדר גמור. Tu pleures de joie, tu pleures de Zvekut Bachem, tu pleures de Tchouka, tu pleures les Goulat Israël. Vous avez ça d'amour. Les gens qui ont l'âme la plus pure, ils pleurent très facilement. D'accord. La moindre truc, elle fait pleurer. D'accord. Et nous, on se. נכון, זה בסדר גמור. על כן צריך לומרה בלשון תחנונים. ולצייר בזה את האמת, כמה קטן הוא ערך רגשות לוואי. Pour bien mettre en évidence combien est petite la dimension de nos sentiments relativement נגד התכלית הנעלה של הפקת רצון השם. Relativement au but essentiel qui est de faire apparaître la volonté de Dieu dans ce monde. Shii ba'al edat tefila. Rabba et Rav Yosef, notre troisième opinion. Rabba et Rav Yosef, dans Brit Arba, eux prétendent les deux ensemble. Kol she'eno yachol lechadesh badabar. Ça, c'est un chidouche. Qu'est-ce que ça veut dire une prière fixe? Tout celui qui n'est pas que d'innover dans chaque prière. Une nouvelle compréhension. Regarde, cette fille-là, osez les mots. Jusqu'à présent, je comprenais qu'Abbé Sidram Israël d'une certaine manière. Il faut maintenant que je puisse comprendre d'une nouvelle manière. Ou bien, au moins, en actualisation. De manière générale, c'est Kibbutz Galuyot, mais aujourd'hui, je comprends que si il y aura une telle loi, ça va faire avancer Kibbutz Galuyot. Donc, je prie spécifiquement pour que cette loi, elle sorte, elle soit mise à l'œuvre. C'est le Chadesh Badabar. C'est le kavua. Tous les jours, il y a quelque chose de neuf. Les poskim ne parlent pas de se nocer de cette façon. Par exemple, quelqu'un il a une fila Nedava, il sait pas, mais ça fait qu'il doit refaire la fila par exemple pour une raison. Il Chadesh Badavar. Vas-y, Chadesh Badabar. Bakasha Shona, même la première fila, pour qu'elle soit différente de la première. C'est-à-dire, il rajoute quelque chose dans le texte ou bien dans la compréhension? Non, que les poskim s'appellent dans le texte. Ah bon, on irait moins, mère. Alors, c'est ça. אין די במה שתולבי הרע של הכרה בגאון השם יתברך עם ההרגש הטבעי הפנימי המעולה של הנפש. C'est-à-dire là, ce qu'a prétendu Rabbi Yaakov Varidi. C'est-à-dire ça suffit pas de comprendre la grandeur de Dieu et de faire précéder un sentiment adéquat. כי צריך שהשכל יתפשט בפעולותיו יותר מן הרגש. Eux prétendent, Rabba Veri Yosef, il faut que pendant la prière elle-même, la dimension intellectuelle soit plus grande que la dimension sentimentale. Ça, c'est un grand chidouche, parce que la tfila, c'est où l'offre d'Ovechol Levafrem. Du début, on est contraire. D'accord.
C'est-à-dire, tout en étant en situation d'émotion, malgré cela, ta capacité intellectuelle n'est pas éteinte. Elle continue à travailler. C'est חידוש גדול, par exemple. מלבד ההרגשה הפנימית, ואז יצרף עם המחודש השכלי את ההרגשה הטובה הפנימית הטבעית. Maintenant, pour répondre à ce qu'on vient de dire, n'oublions pas que la prière, c'est de l'émotion. Tu as compris quelque chose de plus, et cette chose de plus que tu as compris intellectuellement, maintenant tu l'ensemences dans le regesh. Tu te regesh à la memad achadash evanta. Vas, c'est tfila. C'est-à-dire, jusqu'à hier, je priais en comprenant le niveau X intellectuellement, et c'est ça que j'ai réussi à m'émouvoir, X. Aujourd'hui, j'ai compris X plus 1. Je dois m'émouvoir pour X plus 1. Parce que si je fais qu'au comprendre, Zechidou, je veux être un midrash. Tu dois torqueder l'echadesh badavar, velitragesh alav. Bakasha, l'obshuta. On peut pas avoir 3 chidushim par jour. On est pas... Miyama. Il y en a qui font des millions par seconde. Chidush, c'est la kavana odavana. Oui, Odavana, on n'a pas ça. J'ai une avana différente. Une compréhension encore plus profonde de la nécessité du Kibbutz Gabriel. Puis dire, bah, c'est pas drôle, les Juifs sont en exil et ils se font tabasser. C'est-à-dire, tu comprends, c'est Chilou Lachem. C'est Odavana. Normalement, c'est censé être comme ça. Puisque si tu t'étudies tous les jours. On a dit vite le tour. Non, le tour il est infini parce que une sorte de normalement, si tu étudies la Torah tous les jours, tu es censé progresser tous les jours. Donc, t'élever tous les jours. Avoir une perception plus haute tous les jours. Et donc, en conséquence avec ça, ta tefila doit grimper tous les jours. De manière naturelle, ça devrait être comme ça. Donc, on essaie de quand même de terminer. מלבד הרגשה הפנימית, ואז יצרף עם המחודש השכלי את ההרגשה הטובה הפנימית הטבעית להתפלל ברגש קודש. ועל זה אמר רבי זרע, sur ce object, רבי זרע, יכינה לחודשה במילתא. Il dit, j'ai pas de problème de faire un chidouche, c'est-à-dire, pourquoi il doit le dire? Parce que normalement, quand il est dans une situation d'extase, ta capacité intellectuelle est un peu en mineur. Lui dit non, moi j'ai pas de problème. Je suis capable de le faire, c'est pas le problème. Je suis capable de le faire, mais c'est pas le problème. Regardez. Ki godel ha'ergesh lo mana etzlo et ha'sechel mitet nuvato lefi matzav hayom hasha. Bien qu'il était en toute extase, ça ne l'a pas empêché d'arriver à de nouvelles compréhensions intellectuelles. Omlam, כיוון שהשכל סוף כל סוף אלינו כל כך טבעי כמו הרגש, על כן אמר מסתפינא דילמא מטרידנא. C'est un fait que l'intellect va plus vite que le sentiment. C'est-à-dire que tu peux comprendre des choses très très loin, mais c'est pas pour autant que j'en suis ému. Donc je pourrais me trouver dans une situation ridicule, dit Rabbi Zera, que je vais comprendre le niveau X plus 10, mais je vais réussir à m'émouvoir que X plus 1. Donc de fait, je serai pas en tfila, je serai en limout. J'ai raté l'essentiel de la tfila. Vous voyez ce qu'il dit? כי גודל ההרגש לא מנע אצלו, אבל מסתפינא דילמא מטרידנא, ואמשך על המושכלות, יותר מכפי שאוכל להמשיך את רגש הלב הפנימי עליהם. Je risque de gravir les échelons en compréhension intellectuelle de manière bien plus rapide que je sois capable de fermer le pas, de fermer l'écart du point de vue sentimental. Ou basé, tu sais, mais trop dans la tefila, et finalement, je suis totalement sorti du domaine de la tefila. Je me retrouve à Beth Midrash, je suis plus en train de prier. Alken, iniach makom, la ergesh tov levado. Donc lui, il a dit non, je suis pas d'accord avec ce que disent Rabba et Rav Yosef. Pendant la tefila, seulement regesh. C'est pas le moment de faire des chidushim. Betziruf asachel amit laveimo. Ça veut dire, évidemment, il faut pas écarter totalement le sechel. Le sechel doit être comme un phare derrière ta personnalité pendant la tefila. De peur que, si tu laisses le regesh tout seul, va savoir quelle idiotie et quelle saleté il risquerait de demander. Donc il est gardien. C'est-à-dire le achayal, comme on dit, c'est l'éclaireur pendant la tefila. C'est le regesh. Derrière, avec un canon, il y a le sechel qui surveille, qu'il ne fasse pas trop d'idiotie. Il délimite le trouma avodash à la regesh. Zé machet tzarch pendant la tefila. Alors que pendant les Torah, c'est le contraire. Sechel bachazit, baregesh machor. Donc c'est ce que dit Rabbi Zera. C'est-à-dire, ובזה יצא מתכונת התפילה. על כן הניח מקום להרגש הטוב לבדו, בצירוף השכל המתלווה עמו, מבלי להרחיב יותר את השכליות בעת שליטת ההרגש הטוב. Sans trop donner de domination, on va dire, à l'aspect intellectuel pendant la prière. Tov.
Maintenant, il fait un résumé dans Rav Kook des trois opinions. Shem Keva, donc le mot Keva qu'on a dit au début dans la Gemara, Kolel Kol Ele Ashosha, comprend en lui ces trois compréhensions. Et ce n'est pas une marloquette, mais chacun vient rectifier le tir de ce qu'on aurait pu comprendre par erreur du précédent. Alors, Kichisaron Akara Penimit Yuchlal Beshem Keva, ça c'était le premier. Quand il n'y a aucune Akara Plimit, et tu pries comme une corvée. Il pénécheno mekabel shinui kefichiluf rigashot adam. Aregashativi levado, ikari teva, se laisser aller seulement selon ses sentiments. Ça aussi c'est keva, mais pénéchakol panim ou kavua beteva nefesh. Le sentiment, il est pas tellement, il sait pas tellement gravir les échelons tout seul, donc c'est un keva. Bashen ken avodat asechel shetzach leknota bashlama bechirit, c'est ce que rajoute Rabbanan. Alors que le sechel qui lui te fait gravir les échelons, c'est ça qui te change et tu n'es pas keva. Vetzimsum asechel, letzarfo gamken rak efier echar gasha ativit, c'est ce que prétend Rabbi Zera. Ikare gamken beshem keva. Là, il vient dire que Rabbanan cholkim al Rabbi Zera. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zera? L'essentiel c'est le regesh et le sechel il doit se contenir au niveau de la vitesse de croisière, disons, du regesh. Azukev, azem lo maskim im Rabbanan, im Rabbi Zera. Car de cette manière, il ne peut pas se propager plus que les limites que lui donne le sentiment, qui lui, comme évidemment, est assez fixe.